Bonsoir à toi, ou bonjour à toi, éventuel être humain qui regarde cette vidéo, dont le titre est Ève et Adam créés pour souffrir et mourir. À une époque où j'ai étudié la Bible, j'ai appris qu'Ève et Adam avaient été créés pour vivre éternellement dans le jardin d'Éden. J'ai aussi eu l'occasion d'entendre que Ève et Adam étaient des sortes d'êtres esprits totalement purs et immaculés, et que après avoir mangé de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, étaient devenus des êtres faits de chair et de sang, des êtres matériels, et que c'est ce qui les avait conduits à vivre dans un monde matériel fait de souffrance. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, Ève et Adam sont des êtres humains, et ils sont les premiers parents de tous les êtres humains, de toutes les générations d'êtres humains qui ont suivi par la suite. Et dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, Ève et Adam ont été spécifiquement créés pour souffrir et mourir. Alors comment on peut faire ça? Comment on peut créer? Comment un créateur peut-il en arriver à donner la vie à des créatures pour qu'elles souffrent et pour qu'elles meurent? Pour comprendre ça, il faut savoir quelle est la différence, les deux différences fondamentales, je crois qu'on dit fondamentales, entre les êtres humains, le fonctionnement du corps des êtres humains et le fonctionnement, alors on va dire trois différences fondamentales entre le fonctionnement des êtres humains et le fonctionnement des êtres célestes vivant dans le royaume des cieux. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, le royaume des cieux, c'est tout simplement un système solaire, donc c'est quelque chose de très concret. Où se trouve ce système solaire? En toute sincérité, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai eu des visions du royaume des cieux qui m'ont permis de comprendre qu'il s'agissait d'un système solaire avec une vingtaine de planètes, et que donc les êtres humains sont des êtres vivants, intelligents et spirituels, à l'image des êtres vivants, intelligents et spirituels qui vivent dans le système solaire avec la vingtaine de planètes qu'est le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les êtres célestes ont un corps, plutôt, que les êtres humains ont un corps exactement comme les êtres vivants, intelligents qui sont dans le royaume des cieux ont un corps. Et donc, c'est la manière dont le corps est organisé qui fait la différence entre les êtres célestes vivant dans l'homme des cieux, les êtres vivants, intelligents et spirituels vivant dans le système solaire avec une vingtaine de planètes que le royaume des cieux. Il peut y avoir des centaines de millions, des milliards, ou voire même des dizaines de milliards d'êtres vivants, intelligents et spirituels dans le royaume des cieux, dans le système solaire avec une vingtaine de planètes que le royaume des cieux. Alors, c'est quoi les très grandes différences? Il y en a une qui est très bien connue, même si elle a posé problème, ou elle a pu être tournée en dérision par rapport à certaines informations, c'est la sexualité. Dans la création, dans le fait de créer des êtres vivants, intelligents et spirituels, les êtres humains sont les tout premiers êtres vivants, intelligents et spirituels qui ont une sexualité. C'est-à-dire qu'il y a une femelle, un mâle, une femelle, un être humain femme, donc une femme, un mâle, un être humain mâle, un homme. La première femme est connue sous le nom d'Ève, bien que dans la Bible, femme soit son premier nom, et une fois qu'elle a été chassée du jardin d'Éden, elle est devenue Ève. Ensuite, il y a Adam, et son nom n'a pas changé. Il était Adam dans le jardin d'Éden, et il est resté Adam après avoir été chassé du jardin d'Éden. Pourquoi le nom de celle qui s'appelait femme dans le jardin d'Éden est devenu Ève après? Parce que le nom Ève, je crois qu'il vient d'un mot hébreu qui se dit Hawa ou Hava, et signifie la mère de tous les vivants. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de nom parce que le statut personnel de celle qui s'appelait femme, de la première femme à avoir existé sur la planète Terre, son statut a changé. Elle est devenue la mère de tous les vivants. Elle a donné la vie à des êtres, à des enfants,
des filles et des fils, après avoir été chassée du Jardin d'Éden, et c'est donc à ce moment-là qu'elle a pris le nom d'Ève. Alors lorsque je dis que Ève et Adam sont la première femme et le premier homme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu aucun être vivant avant eux. Il y a eu, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, je n'oublie pas que je dois parler de la différence liée au corps des êtres humains et au corps des êtres célestes vivants dans le système solaire qu'est le royaume des cieux, mais il y a un point important, il y a eu des préhumains, et avant les préhumains, il y a eu des robots testeurs. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, la création d'êtres vivants, intelligents et spirituels, ça ne se passe pas comme... c'est quelque chose que j'ai déjà répété dans d'autres vidéos, mais c'est pas grave. C'est pour moi le plus simple et le plus concret pour expliquer ce point. C'est pas comme dans un dessin animé comme Cendrillon, où il y a, je crois, la marraine de Cendrillon qui est une fée, je crois, ou la marraine de Cendrillon qui est une fée, et puis elle a une baguette magique, et à un moment, elle dit une parole du genre ba, bedibou, bediba, elle donne un coup de baguette magique, et hop, transformation immédiate des habits de Cendrillon qui passent d'une jeune femme ou d'une jeune fille habillée en haillons à une véritable princesse. Elle porte la tenue, la robe d'une véritable princesse. En fait, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, la création d'êtres vivants intelligents, ben, ça se passe comme lorsque, dans certains documentaires que j'ai vus, par exemple pour fabriquer un avion. J'ai eu l'occasion de voir un documentaire qui montrait la fabrication de l'A380 à l'époque où... de toute façon, il y en a toujours qui existent, des A380 normalement. Le plus gros avion civil, je crois, ou le plus gros avion transportant des passagers dans le monde. Et donc j'ai vu qu'il y avait une première étape de conception qui se faisait par ordinateur. Eh bien, il y a le même principe, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, il y a le même principe pour l'être originel. L'être originel, c'est qui? C'est le tout premier être vivant qui ait jamais existé, tout premier être vivant, intelligent, spirituel qui ait jamais existé. En fait, il existait dans le néant. Il n'y avait que lui et rien autour de lui, c'est-à-dire même pas simplement comme dans Le Petit Prince. Si mes souvenirs sont bons, parce que mes souvenirs du Petit Prince remontent à l'école primaire, le Petit Prince, il habite sur une planète, et il y a une planète extraordinairement petite, je crois, et puis il y a quelques trucs simplement, ben non, même pas. Il était intégralement seul dans le néant. Et donc l'être originel, quand il a commencé à créer des êtres vivants intelligents spirituels, et c'est le même principe qui serait utilisé pour les êtres humains, il a d'abord commencé par créer des êtres matériels, que nous aujourd'hui on connaît sous le nom des êtres... pardon, pas matériels, c'est pas ce que je voulais dire. Des êtres non organiques, c'est-à-dire qui ne sont pas des êtres vivants, qu'on connaît nous sous le nom de robots. Alors, je vais arrêter là avec l'être originel et je vais parler des êtres humains spécifiquement pour que ce soit plus clair, pour ne pas se perdre dans les explications que je suis en train de donner. Et pour finalement en arriver au thème de la vidéo, Ève et Adam, créés pour souffrir et mourir. Donc, pour la création des êtres humains, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, il y a d'abord eu des robots testeurs. Pourquoi des robots testeurs? Parce que il faut d'abord qu'il y ait des robots qui vont évoluer sur la planète Terre. Enfin, nous, on connaît le nom de la planète comme étant la planète Terre, mais sur la planète qui allait devenir la planète des êtres humains, il faut d'abord que des robots évoluent. Pourquoi? C'est pour des problèmes de gravité. Il faut savoir quel est le... Bien sûr, ça a été prévu à l'avance, mais le fait que la gravité à laquelle les êtres humains allaient être confrontés a été prévu à l'avance, mais ça ne change rien au fait qu'il faut quand même faire des tests pour vérifier tout ça d'une façon concrète et adapter au fur et à mesure. Donc il y a eu des robots testeurs qui d'abord étaient là pour vérifier comment des êtres vivants, intelligents et spirituels, qui seront par la suite les êtres humains, pourraient faire face à la gravité, comment ils marcheraient, comment ils pourraient courir, comment ils pourraient sauter, grimper dans les arbres, s'ils grimpent dans les arbres, nager s'ils nagent, danser s'ils dansent, et ainsi de suite. Et donc, après les premiers robots, les robots testeurs, la première étape, il y a une étape de conception. Hein. Les robots, il faut d'abord les concevoir, et après, il faut les fabriquer, et après les placer sur la planète Terre, en tant que robots testeurs qui vont vérifier tout ce qui concerne la gravité.
Une fois que ça s'est fait, il y a les préhumains. Les préhumains, ça correspond à ce que les scientifiques évolutionnistes appellent les humains de Cro-Magnon, les humains de Néandertal et ainsi de suite. Des humains qui vivaient il y a 100 000 ans, 500 000 ans, 1 million d'années, plusieurs millions d'années. L'une des plus connues étant Lucie. Et si je ne me trompe pas, maintenant il y en a une qui est encore plus âgée que Lucie. Je crois que Lucie c'est du genre 3,5 millions d'années. Et il y en a une autre, je ne me souviens pas du tout de son nom, qui serait aux environs de 6 ou 7 millions d'années dans le passé. Alors pourquoi des préhumains? Eh bien, une fois que les robots testeurs ont permis de savoir comment les êtres humains allaient pouvoir se débrouiller, marcher, courir, sauter, nager par exemple, et même tout le reste, dormir et ainsi de suite, manger, il fallait qu'il y ait des préhumains, plusieurs catégories de préhumains, pour définir comment le corps des êtres humains allait réagir à leur environnement. Alors, je répète que, bien évidemment, comme il y avait un objectif de création des êtres humains dès le départ, un certain nombre de calculs ont été faits pour prévoir tout ça à l'avance. Mais prévoir à l'avance ne suffit pas. Il faut tester et vérifier concrètement, comme on dit, sur le terrain ce qui se passe. Parce qu'entre la théorie, c'est-à-dire ce qu'on prévoit à l'avance avec des calculs et dans la conception et la pratique, au minimum, il y a des petites différences, voire même il peut y avoir des choses qui n'étaient pas du tout prévues. Et donc, il y a des préhumains. Alors, comment ils vont réagir à leur environnement? Comment leur corps va réagir aux insectes, aux animaux, aux plantes, aux arbres, à la nourriture, et ainsi de suite. Et donc, il faut plusieurs catégories de préhumains. Pourquoi? Parce que chaque catégorie de préhumains va permettre de bien cibler un domaine en particulier. La réaction aux plantes, la réaction aux animaux, la réaction aux insectes, et aussi en même temps, parce que une première catégorie de préhumains, ça va permettre de franchir une première étape. Et lorsqu'il y aura une deuxième, puis une troisième, et autant que nécessaire de catégories de préhumains, je rappelle que les préhumains, pour les scientifiques, c'est ce que les scientifiques évolutionnistes appellent les humains de Cro-Magnon, les humains de Néandertal, et ainsi de suite. Eh bien, à chaque étape, à chaque catégorie de préhumains, il y a une étape de plus pour avancer vers les êtres humains, donc une amélioration dans la connaissance des réactions d'êtres vivants qui ressemblent à des êtres humains tels qu'on les connaît nous aujourd'hui, depuis Ève et Adam, mais qui sont quand même différents. Les préhumains sont différents des êtres humains parce que les préhumains sont une étape pour arriver jusqu'aux êtres humains. C'est une étape pour arriver jusqu'aux êtres humains. Et donc arrive Ève et Adam. Alors, pourquoi Ève et Adam ont été créés pour souffrir et mourir? Et quelle est la différence entre les corps des êtres humains? Alors, pour parler du corps des êtres humains, je vais spécifiquement parler du corps d'Ève et Adam, puisque tous les descendants d'Ève et Adam sont en fait les êtres humains tels qu'on les connaît. En tout cas, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues. Et pour toutes les personnes pour qui un livre tel que la Bible donne un enseignement qui est véridique. Les êtres célestes, ils ont dans leur corps un organe qui s'appelle la source. Et cet organe qui s'appelle la source a une particularité, c'est qu'il envoie de l'énergie à tous les autres organes du corps d'un être céleste, un être vivant, intelligent et spirituel qui vit dans le système solaire qui est le royaume des cieux, où il y a une vingtaine de planètes, où il peut y avoir des centaines de millions, des milliards ou des dizaines de milliards d'êtres vivants, intelligents et spirituels, où il y a de la technologie, et où la création et la technologie vont ensemble. Donc, la source garantit le bon fonctionnement de tous les organes en les vivifiant et en les régénérant. Ça veut dire que tous les êtres vivants, intelligents et spirituels qui vivent dans le système solaire avec une vingtaine de planètes, le royaume des cieux, ils n'ont pas besoin de manger de la nourriture physique pour que leur corps continue d'être en bonne santé. C'est la source qui envoie de l'énergie pour vivifier et régénérer les organes, et c'est comme ça qu'ils continuent jour après jour, année après année, centaines d'années après centaines d'années, milliers d'années après des milliers d'années, ainsi de suite, à toujours être en bonne santé.
Donc ils ont la source. Les êtres humains, eux, Ève et Adam, là je vais spécifiquement parler d'Ève et Adam, Ève et Adam n'ont pas de source dans leur corps. Alors comment ils peuvent vivifier leur corps, comment leur corps peut, les organes de leur corps ou les cellules de leur corps peuvent se régénérer? Eh bien, tout d'abord, ils mangent. Les êtres humains, Ève et Adam, mangent de la nourriture qu'il y a dans le jardin d'Éden. Alors ça, c'est très facile à comprendre, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais Ève et Adam, comme ils n'ont pas de source, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre éternellement avec la nourriture qu'ils mangent, ils ont besoin de quelque chose de particulier. Dans le jardin d'Éden, il y a un arbre dont on connaît le nom. On ne connaît pas le nom des fruits de cet arbre, mais on connaît le nom de l'arbre. C'est l'arbre de vie. Et lorsqu'Ève et Adam mangent des fruits de l'arbre de vie, les nutriments qui se trouvent dans les fruits de l'arbre de vie vont permettre au corps d'Ève et Adam, à tous les organes d'Ève et Adam, à toutes les cellules du corps d'Ève et Adam, de se régénérer à 100%. C'est de cette façon qu'Ève et Adam ont la possibilité, je dis bien la possibilité, parce qu'en fait, cette histoire d'Ève et Adam qui peuvent vivre éternellement dans le jardin d'Éden, c'est une escroquerie, c'est une arnaque, c'est un piège. Ève et Adam ont été créés pour être chassés du jardin d'Éden, et en dehors du jardin d'Éden pour se retrouver dans le paradis de la haine, et dans le paradis de la haine pour souffrir et pour mourir. Je vais y arriver. Mais là, j'en suis à l'explication du fonctionnement du corps d'Ève et Adam. Donc, les fruits, Ève et Adam peuvent manger d'une manière générale de l'ensemble des fruits et légumes qu'ils trouvent dans le jardin d'Éden. Ils peuvent manger en particulier des fruits de l'arbre de vie. Et c'est les fruits de l'arbre de vie qui vont permettre, comme je l'ai expliqué, je le répète, à Ève et Adam d'avoir la possibilité de vivre éternellement parce que les nutriments des fruits de l'arbre de vie permettent au corps d'Ève et Adam de se régénérer à 100%. Alors pourquoi c'est important que les nutriments des fruits de l'arbre de vie permettent à Ève et Adam de se régénérer à 100%? Lorsqu'on écoute, enfin moi personnellement lorsque j'écoute, mais il n'y a pas que moi, n'importe quelle personne qui écoute les scientifiques athées évolutionnistes, qui sont en particulier des généticiens, qui parlent peut-être pas uniquement des généticiens, mais bon, les scientifiques qui parlent du fonctionnement du corps humain et de comment le corps humain reste en bonne santé et se régénère, eh bien en fait ils expliquent que ce qui amène le vieillissement d'un être humain, c'est le fait que chaque cellule, dans le corps humain, il y a un système de régénération. Tous les organes du corps ont un temps de régénération. Par exemple, il y a pour tel organe, ça va être tel nombre de jours, pour tel autre organe, tel nombre de jours, et ainsi de suite. Mais de toute façon, chaque jour, le corps humain se régénère. Par contre, les scientifiques athées évolutionnistes expliquent qu'arrivé à un certain âge, je crois que c'est à partir d'une vingtaine d'années, je ne sais plus exactement, peut-être vers 25 ans, eh bien la régénération ne se fait plus à 100%, elle ne se fait plus d'une manière complète, elle commence à se faire d'une manière incomplète, par exemple elle diminue à 97%, 93%, 85%, ainsi de suite, et donc comme la régénération des cellules ne se fait plus à 100%, ça veut dire que les cellules qui vont être renouvelées n'auront pas les mêmes qualités pour fonctionner. Et donc, à cause de cela, à cause des cellules du corps humain qui se régénèrent de moins en moins bien, ça provoque le vieillissement. En même temps que le vieillissement, ça provoque des maladies, ça provoque le fait que le corps humain fonctionne de moins en moins bien. Et bien évidemment, j'apprends rien du tout, avec le vieillissement, arrive la mort, tôt ou tard, les êtres humains meurent. Alors, Ève et Adam ont été créés pour souffrir et pour mourir. J'ai dit que, un peu plus tôt dans cette vidéo, j'ai expliqué que le fait qu'Ève et Adam aient été placés dans le jardin d'Éden avec la possibilité, grâce aux fruits de l'arbre de vie, et bien justement de vivre éternellement, c'était une arnaque, une escroquerie. Eh bien oui, c'est un mensonge, parce que le créateur des êtres humains, c'est un être céleste.
qui ne correspond pas à Dieu dans les religions monothéistes. Dans les religions monothéistes, Dieu, il n'y a personne au-dessus de lui. Il n'y a personne qui soit au-dessus de lui, aussi bien pour ce qui est de l'autorité, que des capacités, que de la puissance, et ainsi de suite. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, le créateur des êtres humains est un être céleste qui est le numéro 3 du royaume des cieux. Au-dessus de lui, il y a sa mère, qui est la reine, qui s'appelle l'aimée, au féminin, A-I-M-E accent aigu E, l'aimée, comme une personne aimée, comme une femme aimée, comme un être féminin aimé, qui est la reine du royaume des cieux. Alors, à partir du moment où le royaume des cieux existait, parce que dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, j'ai vu ce qui s'est passé avant la création même du royaume des cieux, et avant la création du royaume des cieux, il y a eu la mise en place, la création, peut-être on peut dire, hein, littéralement, la création de la famille Amour, la toute première famille à avoir jamais existé, donc qui a commencé à exister sur une planète, qui a fini par recevoir comme nom la planète mère, la première planète où il y a eu la création d'êtres vivants, intelligents et spirituels. Et donc il a l'être céleste qui à un moment donné de sa vie a fini par créer les êtres humains, d'un point de vue d'autorité et d'un point de vue de puissance, au-dessus de lui il a la reine du royaume des cieux qui est au-dessus de lui, l'aimée, et qui est sa mère, et il y a son père qui est l'être originel. L'être originel est le roi du royaume des cieux. L'être originel étant, j'en avais parlé un peu avant dans cette vidéo, c'est le tout premier être à avoir jamais existé. C'est pour ça que c'est l'être originel. Et donc il y a eu cet être céleste au moment de sa création. Ses parents, sa mère l'aimait et son père, l'être originel, qui à ce moment-là c'est simplement sa mère l'aimait et son père l'être originel, le royaume des cieux n'existe pas encore. Ils ont décidé de fonder une famille avec un certain nombre d'enfants. Alors dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, il y en a 12. Est-ce que c'est à prendre au sens littéral? Pour l'instant, oui, je le prends au sens littéral. Mais pour quelqu'un qui voudrait réfléchir à ce sujet, il n'est pas obligé comme moi de le prendre au sens littéral. Je le prends au sens littéral parce que dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, tout cela a un impact par la suite. Mais bon, ça c'est moi. Quelqu'un qui m'écoute et qui s'intéresse à ce que j'explique n'est pas obligé de faire comme moi. Donc, ils ont décidé qu'ils allaient avoir leur propre famille personnelle dans un premier temps, avant qu'il y ait une création d'un très 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 grand nombre d'êtres vivants intelligents spirituels. Aujourd'hui, on peut dire des centaines de millions au minimum, voire des milliards ou des dizaines de milliards. Mais bon, là je suis en train de parler d'un moment où il y a un tout premier enfant, parce que c'est comme ça. Les êtres humains connaissent des termes tels que famille, parents, enfants, mère, père, fille, fils, sœur, frère. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, tout cela vient du royaume des cieux. Tout cela existait d'abord dans le royaume des cieux, et par la suite, ça a été transmis aux êtres humains vivant sur la planète Terre à partir d'Ève et Adam. Donc, les premiers parents à avoir existé, l'aimé, qui est un être féminin, et l'être originel, qui sont un couple, sauf qu'il est un couple dans le sens sentimental du terme, dans le sens relationnel du terme, mais bien évidemment, il n'y a pas de relation sexuelle. Les êtres célestes ne connaissent absolument pas les relations sexuelles. C'est spécifique aux êtres humains, les relations sexuelles. Donc, alors là, il faut que j'essaie de terminer assez rapidement pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, il y a donc l'aimé, le premier être féminin, l'être originel, le premier être masculin, qui décide d'avoir 12 enfants. Et le premier enfant qu'ils vont créer, ils décident que, une fois que les 12 enfants ont été créés, ils vont pendant un certain temps vivre tous ensemble, une famille de 14 personnes, 2 parents, 12 enfants, et qu'après, quand ils auront vécu un certain temps tous ensemble, pour apprendre à se connaître, à s'apprécier, viendra un moment où le premier des enfants, qu'ils vont appeler Zark le questionneur, lui va être formé pour devenir concepteur, le créateur, à un moment donné de sa vie, parce que c'est lui qui sera le créateur officiel de la famille Amour dans un premier temps. Et au bout d'un certain temps, lorsqu'il y aura plus de 100 000 êtres vivants intelligents spirituels créés sur la planète mère,
et que celui qui sera devenu concepteur, le créateur, décidera de créer, lui, le royaume des cieux. Alors créer, dans quel sens il va créer le royaume des cieux? C'est-à-dire qu'il va organiser, il va donner il va mettre en place une organisation qu'il appellera le royaume des cieux. C'est vraiment du premier enfant que vient le principe, l'existence du royaume des cieux. C'est lui qui, à un moment donné de sa vie, quand il aura créé 144 000 êtres vivants, intelligents, spirituels, qui vivront sur la planète mère, qui seront les sujets, les sujets parce que c'est comme ça qu'il les définira. Il définira tous les membres de la famille amour, c'est-à-dire l'aimé, la mère, l'être originel, le père, les 12 enfants, les 12 sœurs et frères, comme la famille royale céleste, et les 144 000 premiers êtres vivants intelligents, enfin, le premier groupe d'êtres vivants intelligents et spirituels à être créés sur la planète mère seront des sujets de la famille royale céleste. Et donc, par là même, c'est à ce moment-là que sera franchie la toute première étape pour donner vie, pour créer le royaume des cieux. Et le royaume des cieux va s'étendre avec à chaque fois une nouvelle planète sur laquelle un certain nombre, des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions ou des centaines de millions d'êtres vivants, intelligents et spirituels vont être créés. Alors, donc c'est Zark le questionneur, le premier enfant à avoir été créé. Alors pourquoi Zark le questionneur? Parce que quand ses parents l'ont créé, ils lui ont donné, pour qu'il puisse un jour devenir un créateur officiel de la famille amour et par la suite du royaume des cieux, le créateur officiel du royaume des cieux, ils l'ont doté de facultés intellectuelles tout à fait exceptionnelles. Et donc, partant de là, ils ont compris qu'il ne cesserait jamais de poser des questions. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Zark, Zark pour lui donner un prénom spécifique, le questionneur, pour définir cette particularité qui lui serait propre, c'est qu'il ne cesserait jamais de poser de questions. Alors ça, c'est au moment où il a été créé, et pendant un certain temps où il a vécu en accord avec les valeurs que ses parents lui ont données, les valeurs de l'amour spirituel, mais quand il rejettera les valeurs de l'amour spirituel, eh bien il cessera de se poser des questions dans le bon sens du terme. Quand il posera des questions, ce sera dans un sens négatif, c'est parce qu'il cherchera volontairement à créer des problèmes aux autres. Alors j'arrête là pour cette explication. Donc, cet être céleste très particulier, quand c'est... il n'y a que la famille amour dans un premier temps, et puis la création d'un premier groupe d'êtres humains sur la planète mère, jusqu'à ce qu'ils arrivent à 144 000, il s'appelle Zark. Dans un premier temps, il s'appelle Zark le questionneur. Et une fois qu'il y a donc 144 014 êtres vivants, intelligents et spirituels qui existent sur la planète mère, et qu'il y a une autre étape à franchir maintenant, il faut créer des êtres vivants, intelligents et spirituels sur d'autres planètes. À partir de ce moment-là, Zark le questionneur, qui était le créateur officiel de la famille amour, va devenir puisque c'est lui qui va créer le royaume des cieux, il va organiser tout ce qui va se passer au sein des êtres vivants, intelligents et spirituels, et il va définir qu'il y aura les 14 membres de la famille amour qui vont être les membres de la famille royale, les 2 parents, la mère, le père et les 12 enfants. Alors la particularité, c'est que les 12 enfants sont comme les 2 parents, ils ont un pouvoir de création, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les autres célestes, de tous les autres êtres célestes qui vont être créés. Seuls les membres de la famille royale ont un pouvoir de création. Et donc, celui qui va devenir concepteur, le créateur, et qui va commencer à créer des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'êtres vivants, intelligents, spirituels sur une première planète, puis sur une deuxième planète, puis sur une troisième planète, concepteur, le créateur, et le créateur officiel du royaume des cieux, c'est lui qui, à un moment donné de sa vie, va créer les êtres humains. Mais il ne va pas créer les êtres humains à n'importe quel moment de sa vie. Concepteur, le créateur, va créer les êtres humains. Je suis désolé d'avoir été aussi long, si quelqu'un m'écoute, mais c'était nécessaire, il fallait que je donne toutes ces explications. Concepteur, le créateur, va donner la vie aux êtres humains, créer Ève et Adam avec les préhumains, les robots testeurs, je le rappelle, à un moment de sa vie où il aura complètement rejeté les valeurs que ses parents lui ont inculquées, les valeurs de l'amour spirituel. Il va devenir malheureux, il va vouloir ne plus être en contact avec ses parents et ses sœurs et frères, parce qu'il ne ressentira plus d'amour pour eux. Il va s'isoler, il va être tellement malheureux qu'il va se retrouver dans une situation qui, pour les êtres humains, ça s'appelle être en dépression, une dépression très grave. Et il va en arriver à un point où il va se dire « je n'ai plus que 2 solutions.
soit je me suicide, soit je trouve une solution pour m'en sortir en dehors des valeurs de l'amour spirituel. Et donc, Concepteur le Créateur, à ce moment-là de sa vie, où il n'a plus aucun contact avec les membres de sa famille, alors comment peut-il ne plus avoir de contact avec les membres de sa famille alors que les membres de sa famille, eux, voudront avoir des contacts avec lui tout simplement parce qu'il a créé un clone sosie. Alors c'est quoi un clone sosie? Il a créé un clone qui a exactement le même corps que lui, et sosie parce qu'il a aussi exactement la même personnalité que lui. Donc il a créé un clone sosie dans lequel il a fait un double de sa personnalité. C'est donc un clone parce que c'est un double de son corps, et un sosie parce que c'est un double de sa personnalité. Et c'est ce double-là qui est en contact avec les membres de sa famille, pendant que lui reste isolé. Et se retrouve finalement à se retrouver dans une grave dépression, et à penser à se suicider, et il décide de s'en sortir. Donc, il va tout faire, grâce à ses facultés intellectuelles exceptionnelles, qui lui ont permis d'être le créateur officiel du royaume des cieux, pour trouver une solution en dehors des valeurs de l'amour spirituel, et s'il n'y arrive pas, il se suicidera. Alors en fait, là c'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion d'expliquer dans d'autres vidéos, ni même je crois dans le livre que j'ai écrit, livre qui s'appelle Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux. Il y a la référence sur mon site, en fait directement sur la bannière de mon site. En fait, quand Concepteur le Créateur est dans un état de très grave dépression, qu'il pense à se suicider et qu'il se dit je vais essayer de m'en sortir grâce à mes facultés intellectuelles extraordinaires en cherchant une solution en dehors des valeurs de l'amour spirituel, et si je n'y arrive pas, je me suiciderai. En réalité, c'est en cherchant à s'en sortir sans les valeurs de l'amour spirituel qu'il s'est effectivement suicidé. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas suicidé physiquement, comme le ferait un être humain, mais il s'est suicidé spirituellement, et c'est ce qui va créer de très graves problèmes dans le royaume des cieux. Et donc, Concepteur le Créateur va mettre au point un plan, et quand il va appliquer ce plan, il va, dans un premier temps, enfin, il va faire beaucoup de choses ensemble, qu'il va gérer simultanément. C'est un véritable génie, Concepteur le Créateur, donc il peut gérer un plan où il y a plusieurs facettes de son plan qui doivent fonctionner tout en même temps. Donc il va se créer un corps dans lequel il va transférer sa personnalité afin de pouvoir vivre heureux et s'épanouir dans les valeurs dans de nouvelles valeurs qu'il va qualifier de valeurs de la haine spirituelle. Alors pourquoi il a besoin de se créer un nouveau corps? Les êtres humains peuvent passer de l'amour à la haine sans aucune difficulté. Ce n'est pas du tout le cas des êtres célestes vivant dans l'âme des cieux. Les êtres célestes ayant été spécifiquement créés pour vivre dans les valeurs de l'amour spirituel, il peut malheureusement, s'ils se laissent aller, c'est-à-dire s'ils ne font pas tout ce qui est nécessaire pour rester dans les valeurs de l'amour spirituel, ils peuvent finir par ne plus ressentir d'amour. Par contre, ils ne peuvent pas directement aller vers la haine, c'est pas possible. Leur corps, le fonctionnement de leur corps, de leur cerveau ne leur permet pas. Donc c'est pour ça que Concepteur le Créateur va se créer un nouveau corps qui va lui permettre de vivre éternellement heureux et épanoui dans de nouvelles valeurs qu'il va qualifier des valeurs de la haine spirituelle, les valeurs de la haine. En même temps, il va se donner un nouveau nom, cœur de haine, et il va spécifiquement donner la vie à de nouvelles créatures pour atteindre un objectif. Il va utiliser ces nouvelles créatures pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, combattre son père, qui est l'être originel. Or, l'être originel, c'est aussi l'amour personnifié. Et grâce à ses facultés intellectuelles extraordinaires, alors, celui qui était Concepteur le Créateur et qui s'est transformé en cœur de haine, s'est rendu compte que le meilleur moyen de se débarrasser de son père pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, c'est d'utiliser la haine spirituelle comme une épée qui va transpercer le cœur de son père, l'être originel, et par là même le rendre gravement malade, peut-être même le faire tomber dans un grave coma. Peut-être, mais c'est une très faible possibilité, le faire mourir, mais en tout cas, la haine spirituelle peut
plonger l'être originel, qui est l'amour personnifié, dans un coma profond, éternel. Donc il peut se débarrasser de son père, prendre sa place en tant que roi dans le royaume des cieux. Qui sont ces nouvelles créatures, ces nouveaux êtres vivants intelligents spirituels que Cœur de Haine va créer? Eh bien, très précisément, Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Et donc c'est pour ça que Ève et Adam n'ont pas été créés par Cœur de Haine, qui utilise toutes les valeurs de la haine spirituelle. Alors on a quoi comme valeur dans la haine spirituelle? On a le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, l'indifférence, le mépris, le refus de reconnaître ses torts, l'obsession de toujours expliquer qu'on a raison, que moi j'ai raison et que les autres ont tort. Donc il y a vraiment une façon de fonctionner extrêmement négative. Et donc Ève et Adam vont être créés non pas pour vivre éternellement dans le jardin d'Éden, mais bien au contraire pour être chassés du jardin d'Éden. Alors comment Ève et Adam vont être chassés du jardin d'Éden? Eh bien j'ai parlé en début de vidéo de l'arbre de vie, qui permet, quand Ève et Adam mangent des fruits de l'arbre de vie, les fruits de l'arbre de vie, les nutriments des fruits de l'arbre de vie permettent au corps d'Ève et Adam de se régénérer éternellement. Et il y a un autre arbre très particulier dans le jardin d'Éden, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre-là a une particularité, c'est que quand Cœur de Haine a créé Ève et Adam, il était obligé de les créer de telle manière qu'il devait, c'est pour ça que j'ai qualifié d'Ève et Adam devant vivre éternellement dans le jardin d'Éden comme d'une arnaque et d'une escroquerie, il fallait que pendant un temps minimum, Ève et Adam puissent vivre selon les valeurs de l'amour spirituel. Donc le fonctionnement du cerveau, du psychisme d'Ève et Adam a d'abord été configuré pour... non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Est configuré à la fois pour vivre selon les valeurs de l'amour spirituel, c'est une nécessité, et en même temps pour vivre selon les valeurs de la haine spirituelle. Par contre, le basculement du fonctionnement du cerveau et du psychisme d'Ève et Adam des valeurs de la haine spirituelle vers les valeurs des valeurs de l'amour spirituel vers les valeurs de la haine spirituelle ne peut pas se faire tout seul, il faut le provoquer. Et ce qui va provoquer ce changement, c'est le fait de manger des fruits de la connaissance du bien et du mal. Quand Ève et Adam mangent des fruits de la connaissance du bien et du mal, les nutriments des fruits de la connaissance du bien, de l'arbre les nutriments des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, j'y arrive, vont provoquer un changement que Cœur de Haine a programmé à l'avance dans le fonctionnement du cerveau et du psychisme d'Ève et Adam. Et donc Ève et Adam vont abandonner les valeurs de l'amour spirituel pour vivre selon les valeurs de la haine spirituelle. Et c'est ce qui fait qu'ils vont avoir honte d'être nus, c'est ce qui fait qu'ils vont chercher à se cacher, et c'est ce qui fait qu'ils vont être chassés du jardin d'Éden pour vivre en dehors du jardin d'Éden, dans un endroit qui deviendra le paradis de la haine, le paradis de la haine spirituelle, un endroit où tous les êtres humains sont génétiquement programmés pour vivre selon les valeurs de la haine spirituelle. Et les valeurs de la haine spirituelle, il y a le mensonge, je l'ai dit, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, le mépris, l'indifférence, et malheureusement, bien évidemment, il y a toutes les horreurs que les êtres humains ont été capables de faire tout au long de l'histoire de l'humanité. Et en ce qui concerne Ève et Adam, juste après qu'ils aient donné la vie à une première génération d'êtres humains, des filles et des fils, c'est spécifiquement écrit dans la Bible que Ève a donné la vie à des filles, pas seulement des garçons, à des filles qui sont devenues des femmes et à des fils qui sont devenus des hommes. Et parmi les hommes, il y a eu Caïn et Abel, et Caïn a tué son frère. Donc, les êtres humains sont capables de tuer. Pour les êtres humains, être capable de tuer, ça fait partie des réalités de la vie humaine. Dans le royaume des cieux, dans les valeurs de l'amour spirituel, avant Ève et Adam, tuer un être vivant, c'est une aberration. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pour expliquer les choses très simplement, pour comprendre pourquoi tuer un être vivant, ça n'a aucun sens,
C'est exactement comme si aujourd'hui, sur la planète Terre, il existait un peuple, on va l'appeler le peuple inconnu puisqu'il n'existe pas, un peuple inconnu qui n'existe pas. Non, je ne peux pas le dire comme ça, pardon. Imaginons qu'il existe un peuple qu'on va appeler un peuple inconnu, et les parents donnent la vie à leurs enfants, et, les 2 premiers enfants auxquels ils donnent la vie, ils les laissent vivre. Ben, à partir du 3e enfant, lorsque l'enfant arrive à ses 10 ans, il le tue. Eh bien, ça ne s'est jamais produit. Il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité ce genre de situation, ça ne s'est jamais produit. Il n'y a pas de parents qui donnent la vie à leur enfant pour, à un moment donné, par exemple quand ils ont 10 ans, les tuer. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Voilà. Des parents ne donnent pas la vie à leurs enfants pour les tuer eux-mêmes. Et quand des parents tuent leurs enfants, c'est un crime horrible. Eh bien, dans le royaume des cieux, avant la création d'Ève et Adam, et avant une déclaration officielle de guerre idéologique qui a été faite par cœur de haine dans tout le royaume des cieux, une fois que la désobéissance d'Ève et Adam dans le jardin d'Éden a été connue de tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, cœur de haine a déclenché une guerre dans le royaume des cieux. Donc, ce qui pour les êtres humains fait partie des réalités de la vie humaine, de tuer un autre être humain comme Caïn a tué Adam, ou qu'il y ait des massacres ou des exterminations. Pour les êtres humains, c'est extrêmement choquant, mais ça existe. Avant la création d'Ève et Adam, cela n'existait pas, et c'était même totalement impossible. C'était totalement impossible. Donc, les êtres humains ont une capacité, à cause des valeurs de la haine spirituelle, parce que les êtres humains sont génétiquement programmés pour vivre selon les valeurs de la haine spirituelle et pour, avec le monde des êtres humains, former le paradis de la haine, ben les êtres humains sont capables d'accomplir quelque chose qui, dans le royaume des cieux, pour tous les êtres célestes qui vivent selon les valeurs de l'amour spirituel, ce sont des miracles. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui défie totalement tout ce qui est connu. Pour les êtres humains, violer, tuer, massacrer, faire souffrir, ça fait partie des réalités de la vie humaine. C'est pas que les êtres humains, dans leur majorité, ne sont pas d'accord avec ça, mais ça fait partie des réalités de la vie humaine. Dans le royaume des cieux, avant la création d'Ève et Adam, tout ça était totalement impossible. Ça ne pouvait pas exister. C'est la création d'Ève et Adam et du monde des êtres humains qui vont vivre dans le paradis de la haine qui a permis tout ça. Et donc, pourquoi cœur de haine a créé les êtres humains pour souffrir et pour mourir? Bien justement parce que en abandonnant les valeurs de l'amour spirituel et en prenant les valeurs, en adoptant de nouvelles valeurs qu'il a lui-même qualifiées de valeurs de la haine spirituelle, il a complètement perdu la raison. Il a complètement perdu la raison et donc il est entré dans un état d'esprit, un état de cœur, un état d'âme, un état de conscience, dans une idéologie totalement irrationnelle, l'idéologie de la haine. Bon, alors ça, c'est pas trop compliqué à comprendre parce que même pour les êtres humains, la haine arrive très facilement à être irrationnelle. Et donc, étant devenu totalement irrationnel, il a décidé qu'il allait tuer son propre père. Alors là, on arrive dans quelque chose qui peut être lié à Sigmund Freud et à des explications qu'il a données. Bon, mais là, je ne vais pas parler de ça, discuter de ça pour l'instant. Ce qu'il n'arrivera pas à faire, mais il arrivera quand même à provoquer, à gravement blesser et rendre gravement malade l'être originel, et même à plonger l'être originel dans le coma. Comment et pourquoi? Bon sang, j'avais dit qu'il fallait que je termine rapidement, mais je continue la vidéo. Ève et Adam créés pour souffrir et pour mourir, oui. C'est à cause de la souffrance, de la mort, des valeurs de la haine, le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, les meurtres, les viols, les massacres, les tortures, c'est tout ça qui provoque le fait que l'être originel, qui est l'amour personnifié, va cruellement souffrir, tomber gravement malade, et à un moment particulier, très très particulier, il y a environ 2000 ans de ça,
lorsque un être humain connu sous le nom de Jésus-Christ, alors sur la planète Terre, c'est un être humain mâle, c'est un homme connu sous le nom de Jésus-Christ. Dans le royaume des cieux, l'être céleste qui a eu sa puissance de vie transférée dans l'utérus d'une jeune fille, une jeune femme appelée Marie, c'était un être céleste féminin, c'est l'aimé, la toute première créature à avoir reçu le don de la vie, le tout premier être vivant, intelligent, spirituel à avoir été créé, et le tout premier être féminin, l'aimé, la reine du royaume des cieux. C'est l'aimé, la reine du royaume des cieux, qui a eu sa puissance de vie transférée dans l'utérus d'une femme, Marie, pour que Marie puisse donner la vie à un être vivant, un être humain qui n'a pas de père génétique. Et donc Jésus-Christ, au moment où il est mort, étant donné que pour l'être originel, c'est la personne pour laquelle il ressent le plus d'amour, et aussi parce qu'à ce moment-là, il était déjà gravement malade, au moment de la mort sacrificielle de Jésus-Christ, qui pour l'être originel est l'aimé, la reine du royaume des cieux, eh bien l'être originel, avec toute la souffrance qu'il y a eu, toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs qu'il y a eu sur la planète Terre, qui l'ont cruellement fait souffrir, qui l'ont rendu gravement malade et qui l'ont gravement affaibli, eh bien il est tombé dans le coma dans un coma profond au moment de la mort de Jésus-Christ. Donc, les êtres humains ont été, Ève et Adam ont spécifiquement été créés pour mourir, pour souffrir et pour mourir, pour atteindre l'être originel, d'une manière générale, avec tous les êtres humains, avec toutes les souffrances humaines, toutes les injustices, toutes les horreurs, et aussi avec un moment très très précis, la mort de Jésus-Christ, la mort sacrificielle de Jésus-Christ. Alors, j'ai entendu le philosophe Michel Onfray tourner en dérision à plusieurs reprises la naissance d'une jeune femme, une jeune vierge du nom de Marie. Qu'est-ce que je raconte le fait qu'une jeune femme, d'une jeune vierge du nom de Marie, a pu donner la vie à un être humain sans le concours d'un homme, c'est-à-dire sans avoir de relation sexuelle avec un homme. J'ai expliqué ce qui se passe avec Ève et Adam dans le jardin d'Éden quand ils mangent des fruits de l'arbre de vie. Les nutriments des fruits de l'arbre de vie permettent à Ève et Adam de rester éternellement en vie. Une fois qu'Ève et Adam ne peuvent plus manger des fruits de l'arbre de vie, le corps d'Ève et Adam ne transmet plus la vie éternelle qu'ils pouvaient avoir dans le jardin d'Éden. Le corps d'Ève et Adam transmet la mort. Maintenant, ceci étant dit, à la fois dans la Bible et aussi dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, ce n'est pas Ève et Adam tous les deux qui transmettent la mort. C'est Adam seul, un être humain mâle seul qui transmet la mort. C'est dans les gènes d'Adam et par transmission de génération d'êtres humains en génération d'êtres humains. C'est à chaque fois à travers les gènes du père que l'enfant qui va être conçu et fabriqué, je ne vois pas d'autre mot, fabriqué en tant qu'être humain dans l'utérus de la mère, jusqu'à ce qu'il vienne au monde lors de l'accouchement. Cet enfant, il est condamné à mort par les gènes du père. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que génétiquement, c'est le père qui transmet la mort à son enfant, que ce soit une fille ou un garçon, c'est le père qui transmet la mort. La mère ne transmet pas la mort. C'est dans les gènes d'Adam, et à travers chaque génération d'êtres humains, l'une après l'autre, au fur et à mesure que le temps passe, c'est le père qui transmet la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où les gènes déficients d'Adam ne pouvaient plus transmettre la vie éternelle, ils ont transmis une vie limitée dans le temps, une vie mortelle, donc la mort, à la première génération d'êtres humains. Adam a transmis la mort à la première génération d'êtres humains, parce que c'est dans ces gènes que se trouvait la possibilité de transmettre la vie éternelle tant qu'il vivait dans le jardin d'Éden. Donc une fois qu'Adam a quitté le jardin d'Éden, cette capacité de transmettre la vie éternelle n'existait plus. Et c'est la raison pour laquelle il fallait un être humain mâle, comme Adam. Dans la Bible, Jésus-Christ est qualifié du second Adam.
il fallait un être humain mâle, parce que dans l'absolu, celui qui est appelé Jésus-Christ, un être humain mâle, un homme, aurait très bien pu s'appeler Sarah Christ, un être humain femelle, une femme. Mais la manière dont tout a été mis en place fait que, puisque c'est Adam qui a été choisi pour transmettre les gènes de la vie éternelle à ses enfants, c'est aussi Adam qui a transmis la mort à ses enfants. Et par là même, c'est Jésus-Christ qui, en sacrifiant sa vie éternelle, peut racheter, alors ça c'est un langage biblique, on va dire, pour expliquer les choses très simplement, le corps de Jésus-Christ est génétiquement parfait, tel que celui d'Adam dans le jardin d'Éden. Donc, il peut transmettre une vie éternelle, une vie génétiquement parfaite et donc une vie éternelle. C'est pour ça que il fallait absolument que celui qui allait offrir sa vie en sacrifice, Jésus-Christ, appelé aussi le Messie, le sauveur de l'humanité. Alors, le sauveur de l'humanité, ça finit par être une appellation donnée à Jésus-Christ avec les chrétiens. À l'époque où Jésus-Christ était vivant, le Messie était exclusivement le Messie du peuple juif d'Israël. Au moment où Jésus-Christ était vivant, où il a offert sa vie en sacrifice, le Messie n'était pas connu pour autre chose que ça. Il devait sauver Israël, et uniquement Israël. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même a témoigné que lui, en tant qu'enseignant spirituel, il s'adressait exclusivement au peuple d'Israël. C'est dans un enseignement où Jésus-Christ dit qu'il a été envoyé pour ramener dans l'enclos d'où il n'était, pour ramener dans un enclos les brebis perdues d'Israël. Pardon, c'est un peu compliqué là. Pour ramener dans un enclos les brebis perdues d'Israël. Donc Jésus-Christ lui-même, en tant qu'enseignant spirituel, était exclusivement le Messie d'Israël, du peuple juif, et il s'adressait exclusivement au peuple juif. Donc c'est à travers les chrétiens que le Messie promis est devenu le sauveur de l'humanité. Alors, donc, je reprends ce que dit Michel Onfray, que c'est ridicule qu'une jeune femme puisse se retrouver enceinte sans avoir de relation sexuelle avec un homme. Alors, quand j'étais adolescent dans les années 80, il y a eu ce qu'on a appelé le premier bébé éprouvette. C'est quoi cette histoire de premier bébé éprouvette? C'est le premier enfant qui a été conçu, je crois qu'on appelle ça in vitro, je crois. Alors il y a un terme, je ne suis plus sûr du tout du terme. En fait, ça veut dire que il va y avoir des médecins qui vont prélever, quand il y a un problème de fertilité dans un couple, le médecin, ou des médecins ou un médecin vont prélever, alors, un ovaire de la mère, j'espère que je ne dis pas n'importe quoi là, hein, un ovaire de la mère, des spermatozoïdes du père, pour arriver à féconder un ovaire, et une fois qu'il y a eu un ovaire fécondé, ils vont le mettre dans l'utérus de la mère pour qu'il puisse se développer. Donc, une femme peut parfaitement se retrouver enceinte sans relation sexuelle. Alors maintenant, le fait que Marie n'a pas eu affaire à des médecins qui ont implanté un ovaire fécondé dans son utérus. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, le royaume des cieux, c'est un système solaire contenant une vingtaine de planètes, avec des centaines de millions au minimum, des milliards, voire des dizaines de milliards d'êtres vivants, intelligents et spirituels sur cette vingtaine de planètes. Sur ces vingtaines de planètes. Ou cette vingtaine de planètes. Je ne sais pas lequel des deux est correct dans la langue française. Et donc il y a de la technologie. Comme j'ai dit que le royaume des cieux, c'est un système solaire avec une vingtaine de planètes où il y a des êtres vivants, intelligents et spirituels comme les êtres humains, eh bien ce sont en quelque sorte des extraterrestres. On peut les appeler des extraterrestres. Et donc ils disposent de technologie, ce qui est très facile à accepter pour les êtres humains. Quand les êtres humains regardent des films de science-fiction, ils n'ont aucun problème à accepter que les extraterrestres, non seulement puissent, avoir une technologie, mais en plus une technologie qui dépasse largement celle des êtres humains. Eh bien, le royaume des cieux,
c'est un système solaire où vivent sur une vingtaine de planètes des extraterrestres qui disposent d'une technologie, et en plus d'une technologie qui est largement supérieure à celle que possèdent les êtres humains. Et donc, grâce à cette technologie qui dépasse largement celle des êtres humains, il y a des êtres célestes, des êtres vivants, intelligents et spirituels qui vont être chargés de gérer ça pour que, même si pour les êtres humains ça semble impossible, ou ils ne voient pas ce qui se passe, comment ça se fait, eh bien il va y avoir l'utérus de la jeune Marie qui va être fécondé, exactement comme des médecins peuvent féconder d'un point de vue médical, enfin exactement comme des médecins peuvent introduire dans l'utérus d'une femme un ovaire fécondé, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'expliquer, grâce à une technologie que l'on ne connaît pas. Mais voilà, voilà, je me permets de donner cette explication et je ne vais pas aller plus loin, parce que là je vais carrément arriver à 1 heure de vidéo et ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Donc, Ève et Adam ont été créés pour souffrir et pour mourir. En fait, j'ai donné beaucoup d'explications à ce sujet, je termine sur un point précis. C'est le créateur d'Ève et Adam, l'être céleste qui, dans le royaume des cieux, a été pendant un temps considérable, probablement des milliards ou des dizaines de milliards d'années, au minimum des milliards, le créateur officiel du royaume des cieux, mais au moment où il a créé les êtres humains, au moment où il a créé Ève et Adam, avec, je le répète, avant la création d'Ève et Adam, des préhumains, que les scientifiques athées évolutionnistes appellent humains de Cro-Magnon, humains de Néandertal, et avant même les préhumains, des robots testeurs. Donc, Cœur de haine, le créateur qui a fait, céleste qui a fini par, à un moment donné de sa vie, enfin, non, justement, au moment où il est devenu Cœur de haine, au moment où le concepteur, le créateur, à un moment donné de sa vie, s'est transformé en Cœur de haine, c'est à ce moment-là qu'il a créé Ève et Adam, et donc à travers Ève et Adam, il s'est arrangé pour qu'Ève et Adam soient chassés du Jardin d'Éden, et pour qu'il crée le monde des êtres humains, qui est le paradis de la haine. Eh bien, Cœur de haine était un être dans un état d'extrême souffrance. Un être qui est devenu suicidaire, qui s'est suicidé, mais pas physiquement, comme les êtres humains, mais qui s'est quand même suicidé spirituellement, qui a plongé dans la mort, et qui, par là même, ne pouvait donner la vie qu'à des créatures comme Ève et Adam, chassées des jardins d'Éden, qui vont souffrir, et finalement mourir. Je ne sais pas si un jour un être humain va écouter intégralement cette vidéo, mais si c'est le cas, merci à toi être humain et j'espère que ça t'aura été d'un minimum d'utilité.